Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un camping-car Capucine familial sympa. Alors je vous le dis tout de suite, il n'est pas à vendre, mais c'est simplement pour vous permettre de découvrir une configuration sur un véhicule un petit peu ancien qui peut intéresser des familles nombreuses qui n'ont pas un budget énorme, qui est, je le rappelle, le but premier de ma chaîne. Faire découvrir des implantations et des véhicules à ceux qui ne peuvent pas acheter du neuf ou qui ne veulent pas. Donc là on est sur un Bürstner A645. Donc comme son nom ne l'indique pas, c'est un véhicule qui fait 7 mètres de long. Vous allez pouvoir vous en rendre compte là en prenant un peu plus de recul. Donc vous comprenez directement, alors, je suis désolé, il y a la voiture qui gêne, mais c'est pour la longueur. Vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une grande capucine à lit superposé à l'arrière, avec le lit du bas qui peut faire soute si on le relève. Ça c'est pour les grandes lignes. Donc comme beaucoup de Bürstner de cette époque-là, puisque là on est sur un octobre 2005, donc on va être sur le Ducato première génération, cabine restylée, avec le 2,8 litres, 127 chevaux. On n'est pas sur du châssis Alco, mais on est sur un presque double plancher. C'est-à-dire pas tout à fait, mais presque. Vous avez une soute à l'arrière. Vous savez, la spécificité Bürstner, vous l'avez déjà vu sur d'autres. Je vous montre ça, qui permet d'avoir un accès par l'arrière, ici, et de pouvoir ranger finalement dans un grand coffrage qui va jusqu'au bout là. Alors ce véhicule, pour la petite histoire, c'est des abonnés qui m'avaient mandaté pour la recherche, mais qui en faisaient aussi de leur côté une partie. C'est-à-dire que moi, quand les gens s'y connaissent un peu et veulent chercher eux-mêmes, on cherche à deux. Je donne mon avis, feu vert, pas feu vert, attention, etc. Et donc celui-ci se trouvait dans le sud de la France, vers Montpellier, je crois. Je suis pas sûr, remarquez peut-être pas, je voudrais pas dire de bêtises. Eux en Normandie. Et le véhicule est sorti sur le Bon Coin à un prix défiant toute concurrence. C'était un achat d'il y a quelques mois, donc avant la folie pré-estivale. Il était à un prix très intéressant, que je ne citerai pas là parce que ça sert à rien, puisque c'est pas le reflet du marché d'aujourd'hui. Et puis les bonnes affaires sont quand même assez rares, il faut juste être là pour les choper au bon moment. Donc ils y sont partis tout de suite et je les ai suivis sur un examen en visio. Voilà, et puis il était très sain, véhicule certes stocké dehors, mais super sain. 100 000 km tout rond à ce moment-là pour un 2005 avec cette config là en Bürstner. Fallait pas le laisser passer. Donc moi je l'ai récupéré là ici maintenant pour faire quelques travaux d'amélioration dessus, que je n'évoque pas forcément là, on en parlera peut-être plus tard si j'ai envie, je sais pas encore. Mais quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer la configuration. Donc on va directement aller dans le vif du sujet, à l'intérieur. Petit rappel technique, Bürstner, tôle d'aluminium, hein, pas de polyester. Donc la tôle avec une inférieure, supérieure à recouvrement. On pourrait penser que ça tient pas dans le temps. Eh ben on se trompe, ils sont bien faits. On est rarement ennuyé avec les Bürstner. Bien que ce soit une construction tout ce qu'il y a de plus traditionnel, avec des assemblages type caravane. Je le redis, quand les matériaux utilisés sont de bonne qualité, il n'y a pas forcément de soucis. Celui-ci est pas parfait esthétiquement, hein, il est dans son jus, on va dire. Vous voyez le pare-choc là qui est un petit peu abîmé. Il y a des petites choses, mais il est quand même correct. Et puis au prix qu'il a été payé, on ne peut pas faire les fines bouches. Donc je vous emmène à l'intérieur. Donc vous remarquerez, on est assez élevé en marche. Il n'y a pas de marchepied, mais on est décaissé. Et après, on monte haut. Donc vous allez voir qu'on a un plan qui est tout à fait adapté pour les familles. Donc cuisine en L en entrant. Toujours la disposition la plus pratique, hein, surtout quand on est nombreux. Il y en a un qui peut cuisiner là. Il gêne absolument pas dans le passage et les autres peuvent continuer à monter ou à descendre. Sur notre partie avant, on a ce qui plaît toujours quand on est avec plusieurs enfants, c'est le principe de double dinette. Donc une grande dinette 4 places à droite avec des ceintures de sécurité, dos à la route et face route. Et une petite dinette à côté
2 places, ou convertible en lit 1 place, voire en canapé aussi. Donc c'est ce qui permet une grande liberté de mouvement en fonction des usages. On n'est pas bridé. Les enfants peuvent dessiner d'un côté, les parents manger ou faire une autre activité, un lit qui reste fait, enfin on fait ce qu'on veut. En sachant que ça, ce ne sont pas des places pour rouler, puisqu'il n'y a pas de ceinture. Enfin, légalement. Forcément, qui dit véhicule familial dit une capucine, vous l'avez vu. Donc capucine spacieuse, puisqu'on a le plafond qui remonte dès cet endroit-là. Donc on a une très belle hauteur sous plafond. On n'a pas du tout de sensation d'étouffement. Bon, petit bémol, on a une fenêtre que d'un côté. C'est souvent le cas. Mais bon, on a un lanterneau au-dessus pour la ventilation. On voit aussi que le plancher du lit ne se relève pas. On n'a pas ce principe de sommier relevable qui permet d'accéder à la cabine. Là, c'est vraiment structuré définitivement. Donc, on retrouve notre cabine d'origine avec le ciel de toit du Ducato d'origine. Là, je précise que sur le modèle, là, les rideaux ont été démontés par les propriétaires pour les laver. Donc, il n'y a pas de rideau, c'est pour ça qu'il est tout nu. Donc dans un véhicule de 7 mètres de long par 2,30 mètres de large, forcément vous imaginez qu'on arrive à faire quelque chose de plutôt spacieux. Donc la vie à bord à 4 est idéale, même si on peut coucher à plus. On imagine aisément qu'on a les parents dans la capucine et les enfants là-bas dans le lit superposé. Donc les lits superposés, taille habituelle pour ce genre de lit. C'est vraiment plus fait pour des enfants au niveau de la largeur. Même si un adulte peut y dormir, c'est pas la conception initiale. Donc éclairage, fenêtre. Et la même chose en bas. Fenêtre, éclairage. En sachant donc, je le répète, que cette partie-là peut se relever à la verticale ici et faire une soute cloisonnée. Là, entre dinette et lit, on va trouver ici une petite lingère. Donc avec des étagères, très pratique. Là, malheureusement pour un 2005, on a un frigo qui n'est pas encore un grand frigo. C'est une taille standard, un 100 litres, qui n'est pas non plus à sélection automatique. Bon bah, ça fait une source de panne en moins, mais on peut peut-être reprocher effectivement pour un grand modèle familial comme ça d'avoir un frigo un peu petit. Ceci étant, vu qu'on a un placard au-dessus, celui qui voudrait s'amuser peut toujours découper ça et remettre un plus grand modèle. Rien ne l'empêche. Ça pouvait être aussi pour un four en option. Vous noterez, hein, comme toujours chez Bürsner, ça n'a pas évolué au fil des années, même si on voit sur des plus anciens fin d'année 90, toujours les mêmes systèmes de charnière piano, les vérins solides. Et en bas, l'accès au Truma. Donc très accessible. On notera qu'on a des bouches d'air chaud un petit peu partout. Et qu'ici, là-bas, en plus de la bouche, on a notre chauffage route. Indispensable pour les familles. Je profite que je suis allongé. D'origine, la batterie cellule auxiliaire est là. Donc là, elle a disparu. Et tout va disparaître puisqu'on va revoir tout le montage électrique. On va le rendre beaucoup plus autonome. Les coffres sous banquette sont aussi accessibles pour la plupart, avec encore des rangements. Là d'ailleurs, on avait une autre batterie auxiliaire, qui elle aussi va disparaître. Pour les adeptes de la télé, on a ici un grand meuble. Hop, avec un plateau coulissant, qui peut nous faire une télévision aussi bien visible du lit de capucine que de la dinette. Évidemment, des grands placards de pavillon. Et on reconnaît bien là la patte Bürsner au niveau du mobilier. C'est-à-dire que c'est sobre, un petit peu travaillé juste ce qu'il faut. Vous voyez, on a des arrondis, on n'est pas sur des surfaces totalement planes. Avec un petit jonc qui surligne ici. Et toujours les bandeaux en dessous qui intègrent les éclairages. Ça c'est bien pratique parce qu'on a des câbles qui passent, ça permet de venir rajouter des accessoires. Je reviens sur le bloc cuisine. Comme il n'y a pas le frigidaire, bah forcément tout ça n'est que rangement. Grand placard, malgré le passage de roue.
on a largement de quoi faire. Disposition semblable à certains Challenger ou chaussons familiales ou Leica. On reste, il n'y a pas 36 000 plans possibles, mais c'est toujours intéressant de voir les astuces d'aménagement des uns et des autres. Et là, ils ont réussi à aménager un plan de travail correct. On y trouve un réchaud 3 feux, sans allumage piezo, sans évacuation. Ça reste simple, fonctionnel, un évier avec une planche égouttoir d'origine. Ce petit porte-épices et encore du rangement. Avec les arrêtoirs d'origine bien pensés. Hein, ceux qui connaissent la marque reconnaissent sans aucun problème la patte du fabricant. On a aussi une hotte ici et des rangées de prises et de lumière. On va moderniser tout ça. Et là sur l'arrière, eh ben, on va avoir à l'entrée une grande penderie qui fait à la fois dans sa partie basse lingère, étagère, penderie en haut. Pour 4 personnes, ça fait suffisamment de rangement. Et d'ailleurs, vous noterez, pour ceux qui ne connaissent pas, chez Bürstner, à cette époque-là, il y avait un chausse-pied qui était livré d'origine. C'est pas un accessoire rajouté. Ils ont tous ça, près de la porte d'entrée. Ah, ça rigole pas chez les Allemands. Hein. Et on va terminer par la pièce préférée, le cabinet de toilette. Je peux pas mettre trop de lumière parce que là, j'ai pas de batterie. Mais vous allez quand même voir. Donc on a une bonne pièce. Standard, toilette tête pivotante, notre lavabo, des rangements. Moi, torse nu parce qu'il fait très chaud. Et notre cabine de douche séparée, de bonne taille, avec une porte rigide. Le thermoformage typique de chez Bürstner. Un petit pan de cloison avec des patères. On est vraiment au large là dans cette pièce, c'est très agréable. On peut se retourner, on peut se changer sans aucun souci. Donc voilà pour la visite. Je ne vais pas montrer dans le détail absolu puisque c'est absolument pas l'idée de le vendre ou de montrer ce qu'on a acheté. C'est vraiment pour vous donner à vous, les familles en recherche, des idées de config et vous dire ah bah oui tiens un Bürstner comme ça, un A645, si on en trouve un, ça peut nous plaire. Au niveau du budget là actuellement, vous en trouverez difficilement des propres à moins de 25 000 €. Souvent ils n'ont pas la clim cabine à checker pour ceux pour qui ça serait un problème. Par contre, on est quasi systématiquement vitres et rétroviseurs électriques et verrouillage centralisé. Et des sièges d'origine rehaussés. Voilà pour ce petit tour. Moi, je vais attaquer les travaux tranquillement. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à me contacter si vous êtes en recherche et que vous avez besoin de mes services. Allez, bye bye!